Si ta femme se sent délaissée, je veux que tu regardes cette vidéo parce que même moi, en tant que love coach depuis 2007, ça m'a choqué quand j'ai compris cet aspect-là. En fait, j'accompagnais un homme et on discutait de sa situation parce que sa femme lui dit qu'elle veut divorcer, qu'elle veut se séparer, qu'elle se sent délaissée et qu'en fait, elle se sent pas à sa place. Il me dit, mais Alex, regarde, j'ai toujours tout fait pour ma famille. J'ai toujours tout fait pour ma famille, j'ai beaucoup travaillé, on a eu des enfants, j'ai essayé d'être le plus présent possible, j'ai assuré l'avenir financier justement de mes enfants, notamment l'université, les grandes écoles, etc. Et aujourd'hui, en fait, ma femme me dit que elle se sent délaissée, qu'elle a jamais été appréciée à sa juste valeur, qu'elle ne se sent plus totalement heureuse et donc elle demande la séparation parce qu'elle veut retrouver sa liberté. Dans le sens où en fait, elle veut se sentir femme, elle veut se sentir reconnue pour ce qu'elle est. Et plus on discutait de sa situation, plus je lui exprimais le fait qu'aujourd'hui, les femmes, parce que j'accompagne beaucoup de femmes, elles se retrouvent avec le cul entre deux chaises. C'est-à-dire qu'on est dans une société où la femme moderne doit travailler, doit viser son indépendance, doit être une femme qui justement a ses propres ressources, ses propres finances. Et en même temps, dans notre société, bah en fait, il y a toujours je dirais cette vision un petit peu plus ancienne qui disait que la femme doit être à la maison, doit s'occuper des enfants, doit tenir le foyer. Et la question, c'est comment est-ce qu'une femme peut faire les deux en même temps? C'est une situation qui est extrêmement compliquée. Et donc concrètement, si votre femme se sent délaissée, ce qui a été le cas de mon coaché, c'est parce qu'à un moment donné, elle s'est sentie en surcharge émotionnelle. Ça ne veut pas dire que c'est de votre faute, ça ne veut pas dire que vous avez mal fait les choses, ça ne veut pas dire que vous ne l'avez pas respecté, mais simplement qu'il y a eu cette surcharge émotionnelle qu'on peut appeler même burn-out émotionnel, qui fait qu'elle ne se sent pas assez valorisée dans son rôle de maman, dans son rôle de maîtresse de foyer, dans son rôle de femme indépendante qui fait tout pour avoir sa vie de son côté, et puis aussi bien évidemment dans son rôle de partenaire de vie, donc votre compagne. Et donc, je discutais avec mon coaché qui me disait: «Alex, je comprends beaucoup mieux ce que tu me transmets, beaucoup mieux que dans tes vidéos, mais aussi je comprends beaucoup mieux ce qu'elle me disait parce qu'en fait, pour moi, j'étais perdu, vu que j'étais un petit peu sur la même dynamique». La réalité qui se passe, c'est que le foyer repose pour beaucoup sur la maman, la femme. Ça ne veut pas dire que nous, on fait pas d'efforts. Moi, je le vois dans mon mariage, je le vois dans ma vie, parentale. J'ai 2 enfants en bas âge, j'essaie d'être le plus présent possible, mais c'est quand même ma femme qui a une longueur d'avance sur les événements, l'école, les situations du quotidien. Et donc en fait, j'ai compris une chose, c'est que ce qui est censé être logique est une surcharge émotionnelle. Par exemple, pour les hommes que j'accompagne, ça a été aussi mon cas, donc je vous le partage honnêtement dans cette vidéo, mais le fait d'avoir la pression d'assurer les finances de l'entreprise, même si ma femme travaille, même si ma femme est très reconnue dans son domaine, ça reste quand même une certaine pression que nous, les hommes, on va se mettre sur les épaules. Et cette charge mentale, elle est extrêmement dure à tenir sur le poids des années. Bah, c'est la même chose finalement pour une femme. Et donc concrètement, quand une femme se sent délaissée, c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu cette surcharge émotionnelle et qu'elle s'est pas sentie suffisamment valorisée. Elle s'est pas sentie suffisamment reconnue. Ou tout simplement, la surcharge émotionnelle a été très dure à porter et en fait, pour elle, peut-être de façon mauvaise, mais pour elle, l'idée d'un divorce, d'une séparation, c'est ce qui va l'amener à avoir plus de bonheur, de bien-être, etc. Donc, si vous regardez cette vidéo et que vous tenez jusqu'à maintenant, déjà, j'ai envie de vous dire félicitations. Parce que c'est pas évident d'accepter le discours que je suis en train de vous transmettre. Deuxième point, comme mon coaché, il y a des solutions. Une femme qui s'est sentie délaissée, si aujourd'hui on lui donne l'attention qu'elle a toujours voulu, c'est trop tard et ça sera même pire. Ce que je vois avec les femmes qu'il n'y a pas forcément chez nous les hommes, c'est pas pour dire qu'on est meilleur, mais pas du tout, mais simplement c'est pour faire les différences, c'est qu'une femme, quand on fait ce qu'on aurait dû faire, elle va toujours vous dire: «Tu vois, tu pouvais le faire et tu n'as pas voulu le faire». Et là, on est bloqué. En coaching, après, c'est on va ramer pour essayer de faire entendre nos raisons. Donc le but, c'est pas de lui donner ce qu'on aurait dû faire. L'idée, c'est de dire, justement, aujourd'hui, en fait, qu'on la comprend. Déjà, première étape, je te comprends. Au début, j'étais frustré, je comprenais pas du tout ce qui se passait. Je me disais: «Mais comment on peut vivre ce tsunami? On est mariés depuis X temps, on a construit des choses incroyables ensemble, on a, heu, on a vécu des moments difficiles, on s'est soutenus». Aujourd'hui, je te comprends. Je me suis mis à ta place et j'ai compris la charge émotionnelle que tu avais. Waouh! Tu es une femme extraordinaire. Tu es plus qu'un pilier. Valorisation de sa personne. Compréhension de ses émotions.
faire preuve d'empathie. Le troisième point, c'est de lui dire qu'aujourd'hui, si on en est là, c'est pas parce qu'on s'aime plus. C'est pas parce qu'on a voulu lui faire du mal. Ça, c'est important de le préciser vraiment dans cette situation. J'ai jamais voulu te faire de mal, j'ai jamais voulu que tu te sentes délaissé, j'ai jamais voulu que tu penses que tu n'étais pas assez bien ou pas assez reconnu. Mais si on en est là aujourd'hui, c'est parce que justement, j'ai tellement, ça c'est une phrase qui a fonctionné pour mon coaching et que je vous invite vraiment à retenir. J'étais tellement sûr de notre équipe. Alors, le mot que c'était partenariat, mais j'aime pas partenariat. J'étais tellement sûr de notre équipe, j'étais tellement sûr de notre duo, qu'en fait, pour moi, ce qu'on a fait, c'était logique. Alors que ça méritait d'être valorisé. Ça méritait d'être valorisé, ce qu'on a vécu, ce qu'on a partagé, ce qu'on a construit, ce qu'on a créé. Et donc, en fait, c'est ça que votre femme, elle attend. Elle attend pas qu'on lui dise qu'elle est géniale. Elle n'entend pas qu'on lui dise qu'on l'aime. Ce serait trop tard. Par contre, qu'on lui dise, mais en fait, pour moi, c'était tellement normal ce qu'on a construit. On est tellement un bon duo. J'ai tellement confiance en toi. J'ai tellement d'amour. J'ai tellement de respect. J'ai tellement d'admiration que finalement, j'ai tout pris pour acquis. Alors que on a construit quelque chose de grandiose. Quand vous allez avoir ces mots, non seulement elle va plus se sentir délaissée, elle va comprendre que vous avez eu pris de la hauteur, elle va voir aussi ce que vous avez construit pour qu'elle se dise: j'ai pas envie de tout gâcher. Donc, ce que je suis en train de vous donner, c'est une méthode pour retrouver la femme que vous aimez, pour reconstruire un couple, pour être dans une situation durable et surtout, à un moment donné, pour ne jamais, jamais, jamais faire en sorte qu'elle croie qu'elle n'était pas à la hauteur ou que vous n'étiez pas content de sa présence, etc. Et donc, plus on va faire ces actions, plus on va avoir des résultats. Plus on va pouvoir se comporter de cette façon, plus elle va venir vers vous. Maintenant, je ne vous cache pas, c'est une situation qui est périlleuse. Généralement, on parle d'un mariage. Alors peut-être que vous n'êtes pas marié, mais vous êtes en couple depuis plusieurs années. On parle d'une situation où il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de rancœur. Une femme qui se sent délaissée, c'est une femme qui est touchée dans son ego. La seule façon que j'ai de pouvoir vraiment vous aider, c'est le coaching privé. J'ai mis en place du coaching depuis 2007, donc ça fait 18 ans que je fais ce métier. J'ai accompagné des milliers de femmes, mais aussi des milliers d'hommes à sauver leur couple, retrouver une relation harmonieuse. Je peux vous aider. Mais pour ça, il faut qu'on se parle, il faut que je vous suive. Et donc, comme je ne peux pas accompagner tout le monde, j'ai mis en place un processus où on veut être sûr de pouvoir vous faire une formule personnalisée. Vous allez regarder dans la description qui est juste en dessous, vous avez le lien d'un appel vers ma Success Manager. Elle va étudier votre histoire et elle va pouvoir vous dire comment on va vous accompagner, quelle est la meilleure formule pour vous. Donc, on fait du 100% personnalisé et on est vraiment à fond à vos côtés. Vous pouvez en même temps mettre un petit like, bien évidemment vous abonner à cette chaîne YouTube. Ce que je voulais, c'était absolument faire du contenu pour vous les hommes, pour nous les hommes, parce que l'objectif, c'est de comprendre une femme et de se dire, c'est trop dommage, après tout ce qu'on a vécu, et c'est une situation que je vois presque tous les jours en coaching. Donc bien évidemment, j'ai envie de vous accompagner et de vous montrer qu'on va le vivre ensemble.